Quand je suis rentré à la maison après mon service et que je n'ai pas vu ma voiture sur le parking, j'ai d'abord vraiment pensé qu'elle avait été enlevée par la fourrière, ou que j'avais moi-même oublié où je l'avais garée. La journée avait été infernale, un coup de feu au travail. Le patron avait sermonné tout le monde dès le matin, et en plus j'étais resté 2 heures de plus. Je ne voulais qu'une seule chose, m'asseoir dans ma voiture, mettre ma musique préférée et enfin sentir que la journée se terminait. Mais la voiture n'était pas là. Une place vide, comme une moquerie. J'ai fait 2 fois le tour de la cour, j'ai même regardé dans la rue voisine, mais elle avait disparu. Et à chaque seconde mon cœur battait plus fort. On me l'avait volée? J'allais déjà appeler la police quand j'ai vu ma mère debout près de la porte d'entrée. Elle avait l'air étrangement calme, comme si elle attendait ce moment. « Pourquoi cours-tu partout » demanda-t-elle, en pinçant les lèvres comme si elle se préparait à une conversation désagréable. « Je cherche la voiture » grognai-je. Elle a disparu. Maman hocha la tête, comme si j'annonçais quelque chose d'évident. Nous l'avons donnée à Sacha. Il en a plus besoin. Je n'ai même pas compris tout de suite le sens de la phrase. Mon cerveau refusait de former une proposition logique. Quoi, demandai-je lentement, comme si j'avais peur d'entendre la réponse. La voiture? Elle dit cela d'un ton plat, calmement, comme s'il s'agissait d'une vieille veste qu'on avait donnée pour la maison de campagne. Il est sans travail maintenant, sans moyen de transport. Et toi? Bah quoi? Tu t'en sortiras, tu es jeune, en bonne santé. Tu iras à pied ou tu prendras le bus? Ma voiture, que j'ai achetée avec mon propre argent. Je parlais doucement, presque en chuchotant. Ben oui, elle n'a même pas scié. Nous lui avons donné les clés et les papiers. Il est déjà parti. Une telle vague de fureur m'a submergé que j'ai senti mes oreilles siffler. Vous n'aviez pas le droit, criai-je. Et quelque chose en moi a semblé se briser. Mon père est sorti en entendant le cri. Il n'a même pas détourné les yeux de la télévision, il a juste tourné la tête. Pourquoi tu cries? Demanda-t-il d'un air mécontent. Ils ont donné ma voiture. J'ai failli suffoquer. Mon père haussa les épaules. Ton frère est dans une situation difficile. La famille doit s'entraider. Et toi, quoi, tu es avare? Avare. Ils m'ont traité d'avare. Moi, un homme qui a toujours tout obtenu par lui-même, qui a travaillé des nuits, économisé sou après sou. Et maintenant, une certaine famille a décidé qu'elle pouvait simplement prendre et donner ma propriété à quelqu'un d'autre, sans me demander. Vous comprenez que vous m'avez volé, dis-je entre mes dents. Personne ne t'a rien volé, lança mon père avec mépris. Tu es un membre de la famille? La famille, c'est un bien commun. Voilà. C'était ça, ce que je soupçonnais depuis de nombreuses années. Pour eux, la famille, c'est quand je travaille, je gagne de l'argent, je tire tout le monde vers le haut. Et Sacha boit, rate ses entretiens d'embauche, demande de l'argent, et tout est normal, parce que c'est le pauvre petit dernier. Il faut le sauver, le protéger, le plaindre. Et moi, le grand, je m'en sortirai. Je ne l'ai pas donné, dis-je. Donc, c'est un vol. Maman joignit les mains.